Donnez-moi une seule raison pour laquelle ils pourraient rester. Je dis, oui, ils étaient là il y a 2000 ans. Il éclate de rire et il me dit, nous, il y a 5000 ans, on était en Inde, on ne va pas y retourner. Et moi, je vous rappelle quand même que si vous avez un droit immémorial sur cette terre, il va falloir le rendre aux Philistins. Et puis peut-être qu'il faut rendre Constantinople aux Turcs à un moment donné. On ne peut pas s'indigner de ce qui se passe à Boutcha et ne pas s'indigner de ce qui se passe à Gaza. Dites-le qu'on ne veut pas d'Arabes dans ce pays. C'est pas un crime de ne pas en vouloir. Dites-le qu'il ne doit pas avoir le droit de vote. Piche qui vante les forces sionistes au service de la puissance d'Israël. Derrière cet événement, dont l'entrée coûte 260 €, l'association Israel is Forever. Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu qui va tourner autour du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant pour les massacres perpétrés à Gaza depuis plus d'1 an. Allez, on commence tout de suite avec Netanyahou qui, sans surprise, est venu se plaindre en accusant la CPI d'être antisémite, comme c'est pratique. Ce tribunal tendancieux a décidé de lancer des mandats d'arrestation contre moi-même et l'ancien ministre Gallant sur une base totalement fausse, comme si on avait commis des crimes contre l'humanité alors que c'est la vérité qui est l'inverse. Après le massacre monstrueux du 7 octobre où les assassins du Hamas ont décapité, ont violé, ont brûlé des enfants sous les yeux de leurs parents, mais au lieu d'agir contre ces régimes obscurs, le tribunal a décidé d'accuser faussement l'État d'Israël, la seule démocratie du Proche-Orient qui respecte la loi de la guerre. C'est une mesure antisémite qui a un seul objectif, nous dissuader de réaliser notre droit naturel de nous défendre nous-mêmes contre les ennemis qui veulent nous détruire. On sent quand même une vraie panique dans son discours. Son seul allié reste les États-Unis, car vous allez voir dans les prochaines semaines que tous les autres pays vont commencer petit à petit à le lâcher. Et cette décision va pas faire trembler uniquement le gouvernement israélien, parce qu'elle pourrait s'étendre à son armée et à tous ceux qui ont participé à cette folie. C'est important, il faut souligner que pour l'instant c'est Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant qui sont donc directement mis en cause et risquent de ne pas pouvoir voyager, mais cela pourrait servir de précédent à des dizaines, voire des centaines d'officiers de Tsahal, de l'armée israélienne, qui pourraient faire l'objet de même poursuite et risqueraient de ne pas pouvoir voyager. Et là cela risquerait de poser un véritable casse-tête pour énormément d'Israéliens qui ont combattu cette dernière année dans la bande de Gaza. Il faut en tenir compte. En d'autres termes, si cette décision s'applique à l'armée israélienne, les franco-israéliens ayant participé à ce génocide devront être arrêtés dès qu'ils mettront un pied sur le sol français. Ça pourrait même, soyons fous, s'étendre aux médias et aux hommes politiques qui ont délibérément participé à la propagande sioniste. Voilà pourquoi dans les prochains jours, vous allez voir une certaine panique gagner le monde médiatico-politique. Regardez par exemple ce que Meyer Habib a tweeté très rapidement après avoir appris la nouvelle. La présidente roumaine de la cour préliminaire a démissionné, elle ne voulait pas être complice de ce scandale. C'est un juge français qui l'a remplacé à la tête de la cour. C'est une honte. Une aberration judiciaire. Depuis des mois, j'ai rencontré Benyamin Netanyahou à plusieurs reprises au sujet de cette affaire. Il est déterminé à défendre son peuple et à gagner cette guerre, n'en déplaise à ce cirque immonde de la haie. S'il ne doit plus venir en France ou en Angleterre, il ne viendra plus. L'administration Trump a déjà annoncé des sanctions futures face à ce scandale, comme celle prise il y a quelques années. Cette affaire n'est pas terminée. Ce qui est terrible, c'est qu'un juge français, 120 ans après l'affaire Dreyfus, a pris cette décision. On voit bien qu'il a peur d'être pris lui aussi dans l'engrenage. D'ailleurs, le Quai d'Orsay a rapidement communiqué en affirmant que la France soutenait la décision de la CPI. Votre première question sur Israël, nous soutenons l'action du procureur de la Cour qui agit en toute indépendance et je peux vous renvoyer effectivement à nos déclarations lorsque le procureur de la Cour avait demandé l'émission de mandat d'arrêt. Aujourd'hui, et comme l'a rappelé le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la lutte contre l'impunité est notre priorité. Nous avons ratifié le statut de la Cour pénale internationale dès 2000 et nous apportons un soutien continu à l'action de la CPI. Donc notre réaction sera en ligne avec ces principes. Ça montre quand même que ça commence à tourner vinaigre pour certains. La position française sur le sujet a beaucoup évolué ces dernières semaines, ce qui est une bonne chose. Il y a quelques mois encore, l'Elysée allait jusqu'à demander à un artiste comme DJ Snake de retirer un tweet dans lequel il soutenait les civils palestiniens.
Et même sur scène, tu le dis, tu vois, c'est quand même, et merci pour ça, tu vois. C'est quand même mais c'est ouf, parce que moi je suis qu'un DJ. Ouais. Donc tu vois, c'est pas mon taf d'aller appeler, tweeter Macron, le président Macron sur Twitter et de me retrouver dans des sauces et que l'Elysée, ils appellent mon management en disant est-ce qu'il peut supprimer le tweet, est-ce qu'on peut se rencontrer? Mais moi j'ai envie de rencontrer personne, juste mettez fin à ça en fait. Tu vois, moi je fais de la musique, moi à la base je fais danser les gens. Je suis pas censé tweeter des trucs sur des catastrophes pareilles. Je suis pas politicien, je fais pas de politique. Mais à un moment donné, je suis un humain avec un cœur et c'était plus possible. Et voilà, j'ai utilisé ma plateforme pour dénoncer ça. Mais aujourd'hui, la France soutient la CPI et certains médias et journalistes ayant offert une tribune à Netanyahou, comme LCI ou CNews, commencent à sentir la pression monter. Écoutez par exemple la manière dont Pujadas interroge Dominique de Villepin sur l'application stricte de cette décision par la France. Ce que nous faisions en Ukraine, nous devions le faire aussi au Proche-Orient. Alors venons-en. Le respect du droit international ne se divise pas. Le respect du droit humanitaire ne se divise pas. On ne peut pas s'indigner de ce qui se passe à Boutcha et ne pas s'indigner de ce qui se passe à Gaza. Alors on y vient justement à Gaza. Puisque vous parlez de droit, est-ce que la France doit appliquer à la lettre la décision de la Cour pénale internationale, mandat d'arrêt pour Benyamin Netanyahou, s'il arrive sur le sol européen ou français? Vous me posez cette question, vous connaissez la réponse. La France a déjà répondu. La France appliquera, et elle avait déjà annoncé par la bouche de M. Séjourné, elle appliquera bien évidemment la décision de justice prise par la Cour pénale internationale. Il va falloir rester très attentif ces prochains mois, car certains médias vont progressivement changer de ligne éditoriale pour se faire passer pour des pro-palestiniens après avoir encouragé les bombardements israéliens pendant des mois. Sauf CNews qui semble vouloir rester full sioniste jusqu'au bout. On met sur le même plan, pardonnez-moi, mais des dirigeants du Hamas et Benyamin Netanyahou qui est à la tête d'un État démocratique. Enfin, on devrait tous s'indigner, gauche, droite compris. On ne peut pas mettre le dirigeant du Hamas, qui est une organisation terroriste, sur le même plan que Benyamin Netanyahou. Moi, ça me révolte et ça me choque. Mais le signe d'équivalence, symboliquement, c'est désastreux. C'est vrai, c'est un chef d'État démocratiquement élu, un terroriste sans foi ni loi, prêt à tout de l'autre côté. Non mais... Il faut dire les choses. En effet, ce qui se passe dans la bande de Gaza est effroyable. Mais le Hamas a créé les conditions d'une tragédie parce qu'on ne peut pas combattre des gens sans faire de dégâts collatéraux quand ces gens se sont mélangés volontairement à la population civile. Comment vous voulez faire une guerre propre contre des gens qui ont cette mentalité et surtout qui ont organisé eux-mêmes la mise en danger de leurs propres civils? Éric Nolot, quel serpillière. C'est impressionnant à quel point un être humain peut vendre toute sa dignité en échange d'un peu d'argent et d'exposition médiatique. Mais c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, et j'espère qu'il n'y aura ni oubli, ni pardon, tant que tout ce beau monde ne sera pas jugé. Ils ont soutenu des atrocités dont on ne connaît même pas encore l'ampleur totale, parce que les journalistes et les observateurs internationaux sont interdits d'entrer à Gaza pour constater l'ampleur de toute cette folie. Le respect du droit humanitaire, il faut d'urgence ouvrir les portes de Gaza. À la presse, nous ne pouvons pas ne pas savoir ce qu'il se passe. Amos Goldberg, professeur à l'université de Jérusalem, grand spécialiste mondial de la Shoah. Qu'est-ce qu'il dit il y a quelques mois? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne le croyais pas. Je suis obligé de constater qu'aujourd'hui, il y a un génocide à Gaza. Le peu que l'on peut voir est déjà abominable. Mais justement, on ne peut pas voir ce qui est fait en ce moment, en tout cas l'intégralité de ce qui est fait en ce moment, mais ce qu'on peut constater, ce sont les propos de certains sionistes qui, encore récemment, souhaitent par exemple bloquer l'aide humanitaire en échange des otages. Et ils disent cela en direct à la télévision, normal. Je rappelle aussi que ce qui a vraiment arrêter, voire stopper l'échange des otages, c'est la pression que Biden a fait pour apporter l'aide humanitaire. Aujourd'hui, la clé de la libération des otages dans la bande de Gaza, c'est l'aide humanitaire. Tant qu'Israël ne prendra pas ses responsabilités et ne distribuera pas lui-même l'aide humanitaire à la population gazaoui, on restera dans ce cercle infernal où, d'un côté, on élimine des terroristes du Hamas, on continue à leur donner des denrées gratuitement. Tu veux un gouvernement militaire? Tu veux distribuer toi si je dois le faire pendant
pendant 5 ans, pendant 10 ans. On a fait ça pendant 25 ans. On a fait ça pendant 25 ans. D'avoir une autre organisation terroriste. Oui, mais après, on a arrêté de le faire pendant 20 ans. On a arrêté de le faire pendant 20 ans. On ne peut pas avoir quelque chose qui ne marche pas 2 fois et penser qu'il va... Vous aussi, vous êtes sorti du Liban. On a le même résultat. C'est pas possible. On a déjà eu un gouvernement militaire qui essaie. Par contre, si on continue à leur donner de l'aide humanitaire gratuitement, qui après revendent, pour après, on leur donne gratuitement, qui après ils revendent les sacs de pita à 50 shekels. Alors on pourrait se dire qu'il est difficile de faire quoi que ce soit contre ce malade mental parce qu'il est en Israël. Mais à Paris, il y a 10 jours, se tenait le gala Israel is Forever. Et les médias français ont, je trouve, été plutôt doux concernant la couverture de cet événement. Qui vante les forces sionistes au service de la puissance d'Israël. Derrière cet événement, dont l'entrée coûte 260 €, l'association Israel is Forever, la branche la plus à droite, dirigée par une avocate franco-israélienne, Nili Kupfer Naouri. Elle s'est illustrée en particulier en allant à la frontière près de Gaza pour empêcher le passage de camions d'aide humanitaire. Elle s'en est vantée sur les réseaux sociaux. C'est quand même dire ce qu'est le mouvement. Il faut préciser que le Conseil représentatif des institutions juives de France ne s'associe pas à cette soirée, ni même une autre organisation officielle juive. Est-ce que ce rassemblement, en fait, aurait dû être interdit ? Il aurait pu l'être. Quand on voit les genres de propos qui sont tenus, parce qu'on a souligné les propos qu'avait tenus Nili Kupfer Naouri sur il n'y a pas de population civile innocente à Gaza, avait-elle dit, je vous fais pas un dessin. On peut imaginer que le préfet aurait pu considérer que c'était une manifestation de nature à troubler l'ordre public. Alors c'est assez subtil, mais je trouve qu'ils ont repris les propos les moins graves entre guillemets de Nili Kupfer Naouri. Je rappelle qu'elle a déclaré souhaiter que Gaza soit complètement rasé pour y installer des colonies juives, qu'elle a sciemment arrêté l'aide humanitaire pour affamer les Gazaouis. C'est un monstre. Mais elle est directement dans la même lignée que les propos et les agissements de son père. Dites-le qu'on ne veut pas d'Arabes dans ce pays. C'est pas un crime de ne pas en vouloir. Dites-le qu'il ne doit pas avoir le droit de vote. C'est pas un crime de le prétendre. C'est la moindre des choses, une chose normale. Et alors dans ce cas-là, lorsque nous arriverons à libérer la parole et à inscrire massivement les Juifs de France dans ce parti du Likoud et de faire voter là-bas dans les primaires, dans les élections primaires, de mettre en avant tous ceux qui sont contre la partition d'Eretz Israël, à ce moment-là, nous aurons rempli notre rôle. Merci. C'est précisément de ça dont je parle souvent sur la chaîne. Juif n'est pas égal à sioniste. Les sionistes, justement, veulent forcer la communauté juive française à suivre leur délire en diffusant dans les médias l'idée que les Juifs seraient indésirables en France et que les Arabes et les Noirs veulent les tuer, etc. Tout ça pour leur projet messianique du Grand Israël, c'est tout. Mais je voudrais vous reprendre. Il ne s'agit pas de l'annexion de la Cisjordanie. Il s'agit de l'application de la souveraineté sur la Judée-Samarie, qui est le berceau de l'histoire juive. Nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, n'étaient pas sur le littoral de Tel Aviv, d'Israël. Ils étaient à Hebron. Et le peuple juif est arrivé vers Shrem. Nous avions nos tables de la loi à Shiloh. Et donc, cette terre, ces zones, ces régions de la Judée et de la Samarie sont des zones qui nous ont été retirées par le vote du partage en 1947. Et il faut quand même rappeler l'absurdité de l'idée selon laquelle la Palestine appartiendrait aux sionistes parce qu'ils y étaient il y a 1000 ans. Je suis tombé sur une vidéo de Fillon qui résume bien à quel point cela n'a aucun sens. Il y a 3 ans je crois, je rencontrais à Téhéran l'ayatollah Rafsanjani, l'ancien président iranien. Et à un moment dans la conversation, on parlait d'Israël et il me dit il faut qu'ils s'en aillent. Alors, je lui dis mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Ils n'ont rien à faire en Palestine, il faut qu'ils partent. Je dis vous ne pouvez pas dire ça, même si vous le pensez, de toute façon ça ne se produira pas. Donnez-moi une seule raison pour laquelle ils pourraient rester. Je dis oui, ils étaient là il y a 2000 ans. Il éclate de rire et il me dit nous il y a 5000 ans on était en Inde, on ne va pas y retourner. Et là je ne sais plus quoi dire. Et pourtant, les sionistes, dont Meir Habib, continuent avec leur délire de Judée-Samarie, ce qui a énervé le commandant Nicolas Richoux. Voilà, la formule ici dite et répétée. On voit ici, on est à des années-lumière, à certaines illusions, qu'on soit d'accord ou non avec Meir Habib, n'est-ce pas, qu'on brandit en Europe de l'Ouest, un juif ne sera jamais un colon en Judée. Eh bien écoutez, un député d'un grand parti républicain, qui est dans un état de droit, qui doit prôner le droit international,
et qui prône ces choses-là se déshonorent. Israël le conteste. Il n'est pas le seul. Absolument. Le président Herzog, sur notre antenne... Monsieur Meyer Habib appartient aux Républicains, me semble-t-il. Hein, c'est bien ça. Il est député républicain. Ici, on est en démocratie. Le socle de la démocratie, c'est l'état de droit. C'est le respect du droit international. Oui, tout à fait. Et là, il nous explique qu'ils ont un droit absolument immémorial, simplement parce qu'ils sont juifs, parce que Dieu leur a donné... Non, mais attendez, c'est un scandale. Le scandale, c'est qu'à la télé ou à l'Assemblée, Meyer Habib a pu raconter ses âneries pendant des années sans que personne ou presque ne le remette à sa place. Mais ça, on ne peut pas le reprocher à Nicolas Richoux. Il y a un passif déjà entre Meyer Habib et lui. En juillet déjà, il lui avait dit ses 4 vérités. Monsieur le général Richoux, vous avez parlé de déshonneur, vous me parlez de mauvaise foi. Je répète, je persiste et je signe. Vous êtes un député de la République, vous devez défendre le droit. Comment pouvez-vous expliquer qu'en Cisjordanie, vous défendez le droit? Franchement, alors, il y a un problème. Mais je rappellerai juste au général que le parti républicain qui l'a attaqué... Le socle des démocraties, c'est le droit, c'est le respect du droit, c'est le respect du droit international. Là, vous m'expliquez que Israël est un État démocratique, mais qu'il a le droit de s'asseoir sur le droit par un espèce de droit millénaire, religieux, etc., etc. Vous avez parlé de religion, je vais parler de religion. Oui, mais si, mais monsieur, quand vous parlez de Judée-Samarie, vous parlez forcément de ça. Moi, ce que je rappelle la position de la France, que vous connaissez bien. Meyer Habib, s'il vous plaît, laissez finir le général. Voilà. Et moi, je vous rappelle quand même que si vous avez un droit immémorial sur cette terre, il va falloir le rendre aux Philistins. Et puis peut-être qu'il faut rendre Constantinople aux Turcs à un moment donné. Donc la Cisjordanie, ça a été reconnu. C'est un territoire reconnu qui appartient aux Palestiniens. Vous n'aurez jamais la paix, c'est tout ce que je veux dire, moi. Si vous n'aurez jamais la paix, si à un moment vous... D'abord, c'est pas vous, je suis député français jusqu'à nouvel ordre, même si je suis français. Oui, mais vous êtes le porte-parole de M. Netanyahou au quotidien. Permettez-moi de vous le dire. Voilà. Je suis élu à 4 reprises, ne vous en déplaise, monsieur, vous êtes sans doute un commentateur télévisé. Moi, je suis élu au suffrage général et un jour vous serez un ex-député. Moi, je serai toujours général. Je suis élu à 4 reprises. Voilà, si plus de monde se comportait comme ça face aux sionistes, je pense que les derniers zozos pro-sionistes arrêteraient leur soutien aveugle à Israël. Dites-moi ce que vous en pensez du mandat d'arrêt contre Netanyahou et des possibles répercussions dans les semaines et mois à venir. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.